à tous les amis, c'est le Guitaz Gamer et aujourd'hui, comme vous le voyez juste à côté de moi, dans la fin de journée de hier, donc le 27 février 2022, donc là où je vous tourne cette vidéo, nous sommes donc le lundi 28 février 2022, donc c'est à dire que hier on était donc dimanche en gros, donc du coup c'est tenu donc le Pokémon Présente, donc qui a duré je crois une bonne vingtaine de minutes, je crois un truc comme ça, entre 20 et 30 minutes, quelque chose comme ça, bref voilà, donc du coup ce que vous allez voir là, ce que je vais vous montrer plutôt en image, ça a été des nouveautés genre de fou. Enfin moi après j'ai pas pu voir malheureusement ce Pokémon Présente en tout cas du 27 février 2022 puisque malheureusement je travaillais. Voilà. Enfin, j'ai pas pu voir le live en tout cas, ce live là en tout cas de ce Pokémon Présente. Du coup bon, j'ai retenu à peu près l'essentiel et évidemment j'ai pu choper les images sur internet du coup. Donc c'est pour ça que je vais montrer ça en direct, en vidéo évidemment. Voilà, quand je dis en direct, je me suis compris. Bon, donc voilà, bref. Donc dans cette Pokémon Présente, donc du 27 février 2022. Évidemment, on pensait avoir, je pense que tout le monde pensait évidemment voir des nouveautés à peu près sur Pokémon Arceus ou peut-être Pokémon, vous savez le Pokémon qui ressemble un peu à WoW là ou je sais pas quoi, enfin j'ai plus le Pokémon Unite là ou je sais pas quoi, enfin bref, en tout cas non, ça n'a pas été le cas, enfin il y a eu des nouveautés sur Pokémon Arceus certes, mais pas sur le Pokémon Unite, celui-là il n'y a pas eu encore de nouveautés, mais à la fin de ce Pokémon Présente en tout cas, il y a eu une petite nouveauté de Pokémon, hein, donc en gros de Game Freak tout simplement. Je vais montrer ça vers la fin évidemment. Donc en premier évidemment, nous avons eu donc une mise à jour. Et oui, donc c'est même pas un DLC, c'est genre une mise à jour. C'est en gros c'est une mise à jour version 1.1.0 qui est déjà disponible puisque vous pouvez d'ores et déjà l'installer cette mise à jour sur Legend Pokémon Arceus, ou Pokémon Legend Arceus comme vous voulez. Voilà, parce que Daybreak, c'est à dire que vous pouvez l'installer directement sur votre jeu Nintendo Switch, hein, évidemment, donc de Legend Pokémon Arceus. Voilà, donc ça au moins c'est dit, hein, comme ça au moins c'est fait. Donc il y a eu ça d'annoncé, hein, donc je crois que cette mise à jour s'appelle le réveil de Isui ou quelque chose comme ça. Donc après je sais pas vraiment ce que ça apporte, mais alors est-ce que ça apporte, je sais pas, admettons plus d'objets ou plus de, je sais pas, plus de Pokémon en plus, plus de nouveaux Pokémon, j'en sais rien, peut-être, hein, ou peut-être un agrandissement de la map, j'en sais rien, bref, puisque de toute façon Pokémon Legend Arceus c'est un jeu en monde ouvert, hein, tout simplement. Donc après voilà, donc ça après c'est pas foufou non plus. Mais après ça reste quand même pas mal, hein, au ce niveau-là qu'ils annoncent quand même cette mise à jour, donc version 1.1.0 et qui est d'ores et déjà disponible évidemment sur votre jeu, sur le jeu de Pokémon Legend Arceus sur Nintendo Switch évidemment. Voilà, donc ça c'est, on va dire, c'est le moins important à retenir, mais bon, les mises à jour en général sur un jeu c'est plutôt bien. Après ça dépend des gens. Après il y a des mises à jour qui peuvent plaire, comme il y a des mises à jour sur des jeux qui ne peuvent pas plaire. Voilà, en général les mises à jour c'est souvent des correctifs, voilà, genre des correctifs de bugs ou un truc comme ça. Là non, c'est même pas pour un correctif ou quoi, c'est je sais pas, apparemment c'est peut-être plus d'objets, genre des Pokéballs, etc. Quelques petites nouveautés, je sais pas, peut-être un peu plus de nouveaux Pokémon ou un truc comme ça. J'ai pas regardé exactement, mais bon, je pense que ça doit être un truc comme ça en général. Quand ils font des mises à jour sur des jeux Pokémon, c'est souvent ça, hein, c'est genre oui, vous pouvez acquérir de nouveaux objets, vous pouvez rencontrer par exemple de nouveaux Pokémon. Je disais donc qu'on pouvait donc acquérir de nouveaux objets, genre des Pokéballs, etc., des antidotes, des potions, des machins, des gnanas, etc., quoi. Qu'on pouvait rencontrer peut-être certainement de nouveaux Pokémon dans le jeu évidemment. Peut-être également que certains endroits de la map ont changé, j'en sais rien. Je me suis pas renseigné exactement dans le truc, dans cette nouveauté. Mais en tout cas voilà, ça reste quand même pas mal pour une mise à jour de jeux Pokémon, hein. Après peut-être qu'ils ont réglé, peut-être qu'ils ont aussi corrigé quelques petits bugs, hein, dans le jeu évidemment, parce que quand le jeu sort, hein, évidemment il y a toujours des petits bugs par-ci par-là, donc peut-être qu'ils ont corrigé ça en même temps. Voilà, peut-être qu'ils en ont profité et peut-être qu'ils vont en profiter encore plus plus tard dans l'année pour justement faire des corrections de bugs par-ci par-là. Voilà, parce que évidemment quand un jeu sort, il n'est pas totalement parfait, hein, donc voilà, c'est pour ça qu'il y a souvent des mises à jour pour justement faire ces correctifs de bugs, etc. Donc voilà, ça c'est plutôt cool. Mais justement, je vais arriver au point intéressant. Voilà. Et là, préparez-vous, parce que ça va être du lourd. Et là, ça rigole pas.
puisque à la fin, enfin moi comme je vous dis, je l'ai pas vu, j'ai pas vu évidemment ce Pokémon Direct, hein, encore une fois, donc qui s'est déroulé le 27 février 2022. Mais comme j'ai pu choper les images, tadam, voilà. Donc comme vous pouvez le voir ici, ça a été annoncé officiellement, voilà, juste ici, là, juste à mes côtés. Il y aura sur Nintendo Switch un tout nouveau jeu Pokémon. Et oui, encore un tout nouveau jeu Pokémon dont le nom est Pokémon Écarlate et Pokémon Violet. Voilà. Et genre, moi je pensais qu'ils allaient le sortir genre pour 2023, 2024, je sais pas. Eh ben non, quand j'ai vu l'espèce de petite rediff ou encore la petite vidéo qui en parlait de ce Pokémon Écarlate et Pokémon Violet, ça mettait later, en gros plus tard dans l'année 2022. Donc voilà, ça sortira cette année les gars, cette année, c'est-à-dire en 2022 là, ça sort là, cette année genre, voilà. Ils ont dit ça en gros c'est ce qu'ils ont dit, ça sort là, cette année, genre même pas 2023, même pas 2023, même pas 2024, non, c'est là, voilà, vraiment c'est là. Ça sortira vraiment là, dans l'année 2022, donc ça c'est plutôt cool, et putain de bordel de merde, et le pire c'est que ça va être encore un monde ouvert. C'est ça le pire. Déjà, on s'est dit, putain, mais genre, je vous jure, le pire c'est que ce sera encore un putain de jeu Pokémon en monde ouvert. C'est ça qui est cool. Voilà, on s'est dit genre Pokémon Arceus, ok c'est cool, c'est un jeu Pokémon en monde ouvert, certes, parce que bon bah les anciens Pokémon qu'on a eu sur Switch, genre Pokémon Pikachu, Pokémon épée bouclier, Pokémon Diamant et Perle, voilà Diamant et Perle, bah c'était pas tellement des jeux en monde ouvert, et c'est justement ce que les gens cherchaient. Voilà, c'est comme en gros, je vous prends par exemple l'exemple de la Wii U et de la Switch. La Wii U, ça a fait un gros flop, voilà. Comme ça on en parle vite fait, hein, pour faire une petite parenthèse. La Wii U, ça a fait un gros flop parce que bah les gens cherchent encore une fois une console à emmener partout avec soi, une console portable, etc. Et genre en 2017, voilà, en 2017 est arrivée la Switch. Voilà, c'est un exemple, hein. C'est un exemple que je vous donne là dans cette vidéo. Bah en gros c'est ça, c'est l'exemple de Pokémon Arceus et là de Pokémon du coup là de Pokémon Écarlate et Violet. Et bah c'est un jeu Pokémon en monde ouvert. Donc comme Pokémon Arceus et du coup comme Pokémon Écarlate et Violet, bah du coup c'est deux jeux Pokémon en monde ouvert tout simplement. Donc ça c'est plutôt cool. Donc comme je vous disais avec l'exemple entre la Wii U et la Switch, bah la Switch c'est ce que les gens cherchaient, c'est-à-dire que bah les gens cherchaient plus une console portable et évidemment à emmener partout avec soi, et bah c'est ce que Nintendo ont fait. Là pareil, c'est Nintendo et Game Freak qui ont écouté les gens, qui ont écouté les fans de Pokémon, évidemment. Les gens, ils ont plus voulu des jeux Pokémon en monde ouvert. Et bah, en début 2022, c'est-à-dire en janvier 2022, on a eu Pokémon Arceus qui a débarqué de nulle part, hein, voilà, parce que on savait pas trop au départ s'ils allaient vraiment faire ce genre de jeu ou pas. Donc ça a été sorti évidemment en janvier 2022, donc il n'y a même pas un mois de ça, voilà. et du coup, bah, ce jeu-là sortira en gros à peu près, je dirais, vers la fin d'année 2022. Voilà, c'est-à-dire entre peut-être septembre et décembre. Voilà, on ne sait pas encore, mais voilà, pour l'instant, ce qu'ils mettent juste sur la chaîne YouTube, c'est plus tard dans l'année. Donc, c'est-à-dire là, 2022. Donc voilà. Et ce qui est cool encore, c'est que ils ont montré la tronche pas des nouveaux Pokémon qui seront dans le jeu, mais ils ont montré la tronche des 3 nouveaux Pokémon du pack de démarrage, c'est-à-dire du starter de ce Pokémon là. Donc je vais montrer ça tout de suite, et du coup ça ressemble à ça. Voilà. Donc ce qui fait que du coup on a un Pokémon plante qui ressemble à une espèce de je sais pas, de chat, on va dire. On a en Pokémon, Pokémon de type eau. Alors évidemment le Pokémon qui ressemble à un genre de chat, c'est un Pokémon de type plante. Voilà, parce qu'il est vert, ça me paraît logique. Celui qui est complètement en bas à gauche, c'est un canard, parce que c'est un Pokémon de type eau.
Je ne sais même pas son nom encore, parce que bah, pour l'instant on ne sait pas encore leur nom, pour l'instant. Voilà, je dis pour l'instant. Voilà, donc c'est ces 3 Pokémon là qu'on aura en démarrage, en pack de démarrage, dans le jeu du coup Pokémon écarlate et violet. Hein. Voilà, je vous le dis tout de suite, comme ça moi c'est fait. Et du coup celui que il y a bah, justement en bas là, donc en bas à droite, enfin juste en bas de ma caméra, et bah c'est tout simplement un Pokémon de type feu et il a plutôt une gueule de, je sais pas, de crocodile, enfin j'en sais rien, bref. Voilà, bah, vous savez quoi, je vais carrément chercher, je vais voir si ils ont ou pas, justement, est-ce qu'ils ont montré, enfin est-ce qu'ils ont, est-ce qu'on sait ou pas le nom de justement ces 3 Pokémon là, donc l'espèce de chat type plante là, le canard bah, de type eau, et l'espèce de crocodile dragon bizarre de type feu évidemment, donc voilà, je vais chercher ça de suite. Ils ont carrément un site officiel. Voilà, bon bah ça moi c'est nickel. Voilà. Et ben en plus c'est parfait parce que c'est marqué juste ici, sortie fin 2022. Et ben c'est parfait. Voilà, comme ça moi c'est nickel. Donc qu'est-ce qu'ils disent? Les jeux Pokémon écarlate et Pokémon violet, dernier opus de la série principale Pokémon. Donc là ils disent bien noir sur blanc, dernier opus de la série principale Pokémon. Donc c'est ce qui sera à mon avis le tout dernier jeu sur Nintendo Switch de la série Pokémon. Je pense que ça sera le tout dernier parce que bah ils disent bel et bien le dernier opus de la série principale Pokémon. Donc à mon avis, voilà. Sortiront sur Nintendo Switch à la fin de l'année. Donc c'est ce qui est précise ici, sorti fin 2022. Donc vous voyez, comme je vous disais tout à l'heure, c'est là, c'est cette année, donc 2022. Attention, ça rigole pas. Donc du coup, ce nouveau jeu vient de bouleverser la saga Pokémon en permettant aux joueurs et joueuses d'explorer librement un monde ouvert d'une incroyable richesse. Donc vous voyez, ils disent bien explorer librement un monde ouvert, tout comme Pokémon Arceus, évidemment. Voilà. Donc là, c'est quelques images de ce jeu, hein, évidemment. Alors, évidemment, je sais pas, hein, on sait pas encore le nom des Pokémon, mais que ce soit de nouveau un monde ouvert tout comme Pokémon Arceus, je trouve ça vraiment cool. Vous voyez, on a des petites images là, à droite à gauche, genre des petits univers, genre la plage, du désert, de la nature, machin, enfin des trucs de montagne, etc. Enfin, tout un tas de choses comme ça peut être vraiment cool, vraiment. Voilà. Les différentes villes s'intègrent naturellement au paysage environnant sans aucune transition. Voilà, donc ça c'est cool. Les Pokémon de la région errent en tout lieu, dans les cieux comme dans les flots, au fin fond des forêts comme en pleine rue. Donc voilà, ce jeu-là, ça pourrait être en forêt comme en pleine rue, comme ils le disent. Vous pouvez combattre des Pokémon sauvages afin de les attraper et ainsi expérimenter l'authentique esprit de la saga dans un monde ouvert qui plaira aux joueurs et joueuses de tout âge. Donc bah oui, parce que Pokémon, il n'y a pas d'âge pour y jouer en fait. Voilà. Comme ça, je dis clairement, Pokémon, il n'y a pas d'âge pour y jouer. Vous pouvez, je sais pas, vous pouvez avoir 5 ans, vous pouvez avoir 10 ans, vous pouvez avoir 15 ans, 20 ans, 25 ans, 30 ans, 95 ans, pourquoi pas, soyons fous. Mais il y a vraiment pas d'âge pour jouer à Pokémon parce que c'est toute notre enfance en fait ce Pokémon quoi. Enfin, Pokémon de base, oui, c'est que ce soit en carte, en jeu, en dessin animé, bref, c'est notre enfance, voilà, basta, c'est tout en fait. Donc voilà, bref. Alors. Ah d'accord, ok d'accord. Ça je savais pas par contre. Donc je savais pas qu'ils avaient donné comme ça le. D'accord, ok, donc je comprends mieux maintenant, d'accord. Donc les Pokémon de départ, donc c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est les 3 Pokémon de base. Vous pourrez choisir votre premier partenaire Pokémon parmi les 3 Pokémon suivants. Poussachat, donc le type plante. Chochodile ou Chocodile, je sais pas, bref. Donc c'est parce qu'il a bien une gueule de crocodile du coup. Donc chaud parce que c'est un type feu simplement. Et Poussachat, bah oui parce que il a une tête de chat, il est tout mignon en plus, voilà. Voilà, en plus c'est cool. Et du coup coiffe-t-on? Bah parce que oui, il a une coiffure un petit peu particulière, voilà. Et coiffe-t-on parce que c'est un caneton en fait, ça c'est un petit canard, voilà, donc c'est cool. Comment les rencontrerez-vous? Quel genre de Pokémon sont-ils? Alors, on va lire ça de suite. Donc du coup, Poussachat type plante, catégorie Pokémon chat plante, évidemment. Taille, donc il fait 40 cm. Au calme, voilà. Il fait 4,1 kg. Talent engrais, de nature précieuse. Le Pokémon chat plante aime attirer l'attention. Bon, ok, pourquoi pas. Chochodile ou Chocodile, je sais pas comment on prononce ça, mais bon, bref. Donc c'est un type feu, évidemment. Catégorie Pokémon Crocofeu. Bah oui, parce que la base du Pokémon, c'est un crocodile, hein, donc voilà. Taille, donc 40 cm aussi.
poids 9,8 kg, donc il fait genre 5 kg de plus que le pouce achat quand même, ça rigole pas. Talent brasier, bah oui, parce qu'il fait les braises, hein. C'est un Pokémon de type feu, c'est normal, voilà, c'est logique en fait. Le Pokémon Crocofeu est de tempérament décontracté et aime aller à son rythme. Donc voilà, tout simplement, hein, je pense, bah, comme les crocodiles en fait. Hein. Et pour finir, évidemment, Coiffeton, donc de type O, catégorie Pokémon Canton, donc parce que oui, c'est un petit canard, donc voilà. Taille, lui, il fait, par contre, lui, il fait 50 cm, donc 0,5 m en gros. Donc soit en gros, il fait un petit centimètre de plus que Chochodile et Poussacha du coup. Donc poids 6,1 kg, donc voilà, hein, un petit peu plus gros que Poussacha, mais un petit peu plus léger du coup que Chochodile. Talent, bah Torrent, hein, du coup, voilà, parce que c'est un Pokémon de type O. Le Pokémon Canton a un caractère sérieux et est particulièrement soigneux. Voilà. Donc bah, un caractère sérieux, bah, j'ai envie de dire pourquoi pas, et qui soit particulièrement soigneux, bah pourquoi pas, j'ai envie de dire. Hein. Donc voilà, donc ça c'est plutôt cool. Ensuite, les protagonistes. Donc ça c'est les aventuriers qu'on jouera donc dans le jeu Pokémon Écarlate et Violet. Donc c'est à dire que bah dans Pokémon Écarlate, les aventuriers ou les joueurs évidemment, enfin les personnages en gros, hein, ils auront cette tenue là dans Pokémon Écarlate, que dans Pokémon Violet, bah, ils auront des vêtements violets. C'est logique, hein, jusqu'à là. Donc du coup, vous serez l'un des protagonistes de cette nouvelle aventure. Votre tenue sera différente selon que vous jouez à Pokémon Écarlate ou Pokémon Violet. Qui sait ce que vous réserve cette histoire. Voilà. Donc du coup, bah voilà, hein, ça ressemblera à ça. Hein. Donc dites-moi en commentaire bah, si vous serez plutôt team Pokémon Écarlate ou team Pokémon Violet. Moi, je ne sais pas encore. Voilà. Dites-moi aussi dans les commentaires quel Pokémon de base vous prendrez entre Poussacha, Chochodile ou Coiffeton. Voilà. Moi, je pense que je partirais sur un petit Poussacha parce qu'il il est quand même mignon. Hein. C'est un Pokémon chat-plante, s'il vous plaît. Enfin, voilà quoi, c'est quand même fou qu'ils aient fait ça quoi. Enfin, je veux dire, pour moi il est vraiment mignon quoi. Moi de base qui adore les chats en plus, c'est vraiment cool. Parce que bon, après c'est vrai que bah, Chochodile ou Chocodile, bref, bah, c'est un Pokémon de type feu mais qui ressemble à un crocodile, hein, donc voilà. Et Coiffeton, bon bah ok, il est mignon aussi, mais bon, c'est un Pokémon Canton et tout, mais bon après, perso, entre le crocodile et le Canton, bon, je suis pas trop pour les deux, mais c'est pour ça que moi je préfère vraiment les chats, donc je pense que je partirais plutôt sur un petit Poussacha, donc voilà, tout simplement. Hein. Donc bah, vu qu'en plus il aime attirer l'attention, bah pourquoi pas, j'ai envie de dire, hein, voilà. Donc après, bah je ne sais pas encore si est-ce que je prendrais Pokémon Écarlate ou Pokémon Violet. De toute façon, ce sera le même jeu quoi qu'il arrive. C'est juste les tenues qui changeront, parce que bah dans Écarlate, les personnages ils auront une tenue du coup genre avec le chapeau bleu, la cravate et l'espèce de short orangé, donc voilà, tout simplement. Tandis que dans Pokémon Violet, bah, les personnages, ils auront toute la tenue quasiment en violet, donc le haut et un petit peu le milieu du corps là, donc enfin le haut et le bas, hein, simplement en violet, tout simplement. Donc après voilà, hein. Donc ça peut être vraiment cool. Donc voilà, et ça franchement, je trouve ça vraiment cool qu'ils aient un site officiel quoi, qu'ils aient carrément un site officiel sur ça. Donc pour Pokémon Écarlate et Pokémon Violet. Donc du coup voilà, bah, ça sortira sur Nintendo Switch évidemment en fin 2022. Voilà. Donc voilà pour cette vidéo spéciale Pokémon présente donc du 27 février 2022. N'hésitez pas à me dire bah, qu'est-ce que vous nous en avez pensé. Donc là c'était un petit récap hein, simplement pour dire voilà voilà quoi. Et bah n'hésitez pas encore une fois à me dire qu'est-ce que vous pensez. Dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous pensez déjà de ça là, de cette nouvelle mise à jour de Pokémon Legend Arceus. Moi je l'ai pas encore testé, donc après bah, peut-être que je testerai ça en vidéo prochainement. Et bah, n'hésitez pas à me dire aussi est-ce que du coup vous prendrez plus Pokémon Écarlate ou Pokémon Violet. Moi je ne sais pas encore évidemment. De toute façon ça sera le même jeu quoi qu'il arrive, et ça sera le même, et ça sera du coup aussi les mêmes Pokémon de démarrage, c'est-à-dire Poussacha, Chocodile je crois, un truc comme ça. Du coup Coiffeton là. Voilà. Donc moi je pense que je partirai sur celui de là-haut là. Voilà, celui qui est en haut de moi de ma caméra. Voilà, parce que bah non seulement c'est un type plante, mais en plus il a une gueule de chat quoi. Donc voilà. Bref. Donc dites-moi vous en commentaire bah avec quel Pokémon vous partirez. Est-ce que vous partirez sur le type eau, le type plante ou le type feu? Voilà, ça sera à vous d'en décider évidemment. Donc voilà, du coup, et puis bah c'est cool hein, voilà. Donc en tout cas, moi je vous laisse ici. Donc n'hésitez pas, hein, comme d'habitude, de liker, partager, commenter, évidemment de vous abonner à ma chaîne
YouTube, ça serait vraiment cool. Et n'hésitez pas aussi d'aller faire un petit tour aussi sur ma chaîne secondaire pour voir les rediffs de live, enfin que je sors du coup de ma chaîne Twitch évidemment quand je fais des lives, quand j'ai le temps évidemment. Et moi après je prévois toujours de continuer à faire mes vidéos, que ce soit de gameplay ou que ce soit des petits récaps comme ça, etc. Et peut-être prochainement des vlogs, je ne sais pas encore quand, voilà. Parce que vous connaissez la situation actuelle, quoi, hashtag Covid, voilà, tout simplement, bref. Donc, moi, comme je vous l'ai dit, j'ai pas regardé ce live du Pokémon Present, donc du 27 février, parce que je travaillais, malheureusement. Mais voilà, je vous avais fait un petit récap, comme ça, au moins on est tranquille jusque-là, voilà. Donc, voilà, c'est plutôt cool, hein. Donc, voilà. En tout cas, donc, je crois que c'est à peu près, je crois que c'est tout, jusque-là. Donc, moi, je vous dis, déjà, prenez soin de vous, et puis, portez-vous bien aussi, hein, jusqu'à ce qu'on se revoie prochainement en vidéo. Voilà, donc moi je vous mettrai cette vidéo sur ma chaîne jeudi, donc c'est-à-dire le jour où vous la regarderez, voilà, tout simplement. Et puis comme moi je suis sur le rythme du coup de à peu près une vidéo par semaine, du coup comme d'habitude en fait ça change pas. Voilà, donc moi je vous dis prenez soin de vous, portez-vous bien évidemment, et on se dit évidemment ciao la prochaine, c'était le Guitas Gamer, ciao la prochaine les gens, et puis du coup à la semaine prochaine, ciao.